lancement à plus de 30 000 de revenus et bientôt 30 000 abonnés. Ce sont deux parmi de nombreuses choses que ma cliente Émilie a accomplies dans les derniers mois dans son parcours de l'Académie FLB. Et aujourd'hui, je veux l'amener sur scène avec moi, l'amener en conversation, la célébrer, lui poser des questions sur son parcours. Hello, hello. Et si vous vous connectez à l'instant en direct, dites-moi coucou dans les commentaires, dites-moi de où vous écoutez. Et si vous écoutez bien entendu en replay, faites un petit hashtag replay, hashtag afterparty et restez avec nous jusqu'à la fin parce que cette conversation-là va être juicy. Je vois Émilie dans la salle. Donc Émilie, tu peux demander à rejoindre quand tu es là. Je crois que tu es là. Et je vais l'amener plus rapidement possible parce que je veux qu'on plonge dans la conversation avec Émilie, qui est une thérapeute somatique absolument extraordinaire, qui va venir vous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle fait dans la vie également, en plus de vous parler de son parcours. Hello, hello tout le monde! Comment allez-vous? Je crois qu'il y arrive. Hello, Émilie! Hello. Je suis tellement contente! Hey, c'est comme la première fois qu'on s'assoit face à face pour discuter. On a parlé beaucoup en message vocal dans l'académie. Comment vas-tu tout d'abord? Je crois que tu es de retour d'un gros voyage en Amérique latine. Oui, oui, ça fait comme peut-être un peu moins qu'une semaine que je suis revenue de ce long voyage-là de 3 mois. Tu sais, comme tu le sais, mais pour les gens qui nous écoutent, c'était un de mes grands rêves que mon entreprise, je puisse fermer mon laptop, amener mon laptop, puis partir en voyage, puis aller explorer le monde. Fait que je viens de revenir, là, ça fait comme vraiment pas long. Donc, je me réinstalle dans mon bureau. Je suis quand même excitée de retour, par contre, Ah, de plus dans le mode CEO, là. j'adore. Et pour les personnes qui se connectent à l'instant de ma communauté, qui te connaissent peut-être pas encore, peux-tu nous parler un peu de ton entreprise et ce que tu fais dans la vie? Oui, parfait. Mon entreprise, en fait, j'offre des services de thérapie, en fait, somatique. Au début, j'ai commencé parce que j'étais travailleuse sociale, mais le domaine fonctionnait vraiment pas avec moi, donc j'ai décidé d'aller plus vers le yoga. Et c'est là où j'ai commencé mon entreprise. J'offrais des services de yoga. Puis après, à un certain moment donné, j'ai réalisé que j'avais besoin de ramener plus le côté psychologique de quand j'étais travailleuse sociale. Et à travers les années, ça s'est comme tout mélangé ensemble pour vraiment créer une approche, en fait, qui est la science somatique, qui est d'utiliser le corps pour aider la femme à guérir des gros blocages émotionnels. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui ont vécu des traumatismes, qui ont des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression, en fait, des gros symptômes, et je les aide à utiliser leur corps pour guérir tout ça. Wow! Et c'est drôle parce que juste avant d'entrer en live, il y a une de mes clientes qui était aussi dans FLB qui a répondu à ma story, qui a dit oh mon Dieu, mais cette femme, quelle découverte! Genre, je m'abonne immédiatement, comme c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Je pense que tu es vraiment à ta place, puis tu offres vraiment quelque chose qui est unique, mais qui est tellement nécessaire pour nous, les femmes, femmes entrepreneurs, femmes de carrière, femmes de ce monde qui vivent dans un état de stress chronique, dépression chronique. Et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qu'on a beaucoup travaillé ensemble aussi, c'est à quel point c'est clair ce que tu fais quand on arrive sur ton profil, puis c'est beau, puis c'est fluide, puis on a envie de s'abonner, puis on a envie de comme consommer ton contenu, puis aller chercher les outils que tu nous proposes. Donc, peux-tu parler, ça va faire presque un an, je pense qu'on se connaît, ou un peu moins qu'un an. Peux-tu parler de où tu étais quand tu es arrivé dans mon univers? Écoute, je pense que tu avais comme 1500 abonnés. Ouais. On va dire, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, peut-être que vous suivez Émilie, puis vous savez qu'elle a un beau gros compte de bientôt 30 000 abonnés. Tu es arrivé vers moi et où tu étais? Où tu en étais dans ton entreprise, dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta tête? Mhm. Oh my God, justement, je réfléchissais à ça ce matin. Je me disais, c'est fou pareil parce que à ce moment-là, ça faisait comme 2 ans que j'étais prise à 1600, 1500 abonnés. Ça ne montait pas. Et je voulais tellement que ça fonctionne. Tu sais, mon entreprise, comme sûrement tout le monde qui nous écoute, qui sont vraiment passionnés de leur entreprise, tu veux tellement que ça fonctionne. Tu veux tellement que ça fonctionne. Mais ça marchait pas. Ça fonctionnait avec la petite. En fait, même, tu sais, j'ai réussi à faire un peu de vente quand même avec la petite communauté que j'avais. C'était vraiment des belles personnes qui étaient dans ma communauté, mais j'avais tellement hâte à cette expansion-là. Fait que je dirais que j'étais un peu découragée, même que au niveau de la création du contenu, je commençais un peu à être
être ouais, blasée, un peu tannée de la création de contenu. On dirait que, en fait, ce que je me dis, c'est que je voulais tellement travailler sur mon skills de thérapeute somatique. J'ai tellement de choses à apprendre. Est-ce que j'ai le temps de devenir l'experte des réseaux sociaux? Puis je me suis dit, non, clairement, j'ai besoin d'aide pour ça parce que, tu sais, je veux dire, toi, ce que tu nous enseignes, ça t'a pris des années à acquérir tes connaissances, ton expertise, puis tu as aussi la chance que c'est ça ton univers, c'est dans ça que tu baignes et tu as plein de clientes aussi pour essayer des choses. Donc, je me suis dit, j'aime vraiment mieux investir de l'argent pour me faire montrer comment faire ces choses-là qui sont tellement importantes dans l'entreprise, mais qu'en ce moment, clairement, j'ai pas le temps de devenir l'experte de qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, comment, tu sais, j'ai tellement appris avec toi, comme tu dis, je pense que mon message est beaucoup plus clair depuis que j'ai fait un process avec toi, là. Ah, je trouve ça tellement important le message que tu passes parce que c'est ça être entrepreneur, c'est de savoir reconnaître quand tu as besoin de support et quand ce support-là, en fait, vaut la peine d'être investi parce que je veux dire, le retour, on va en parler, le retour sur investissement pour toi a été facilement fois 10 et plus. Puis, en parlant de contenu, je pense que justement, souvent les femmes, un peu comme toi, elles viennent par moi en voyant le contenu comme une bête noire un peu. Toi, tu es une thérapeute. Ton but, c'est d'être dans ton autorité, dans ta sagesse, dans ton expertise et d'aider les femmes, de les supporter, que ce soit dans tes contenants, mais aussi à travers ton contenu. Donc, effectivement, de passer des heures à figure out toi-même qu'est-ce qui fonctionne, l'algorithme, qu'est-ce que je dois publier, ça serait des heures perdues. Donc, tu arrives à moi, 1500, 1600 abonnés, ça décolle pas. Et là, les gens qui te regardent aujourd'hui, ben, écoute, 29 500 ou plus, bientôt 30 000 abonnés. Peux-tu nous parler de cette ascension de ta communauté qui s'est faite, je veux dire, hyper rapidement, là, je veux dire, une ascension de presque 30 000 abonnés en moins d'un an. C'est un saut quantique. Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé pour toi, en fait, cette ascension-là? Ça a été quoi tes aha moments, tes révélations qui t'ont fait comprendre que, OK, voici quel genre de contenu va faire grandir ma communauté? Ouais, ah, mon Dieu. Tu l'as vraiment bien dit, j'ai vraiment l'impression que c'est un saut quantique. Puis c'est pas juste, tu sais, les abonnés, mais même moi, comment je me sens en tant qu'entrepreneur, on dirait que tout a pris comme un gros step, en fait, depuis novembre. En fait, j'ai commencé avec toi, je pense, un petit peu avant novembre. Et Ouais, à l'automne. en fait, j'ai commencé par le Vortex. J'ai appliqué les Oui! choses du Vortex, tout consommé, j'ai bingé, j'ai appliqué. Déjà, je voyais un changement d'engagement. Je n'avais pas plus d'abonnés, mais je trouvais que les gens étaient plus engagés. Il y a quelque chose qui fonctionne, let's go, j'embarque dans la FLB. Puis vraiment, pas longtemps après, en fait, c'est vraiment drôle. Je suis partie à Cuba avec ma mère. En plus, c'était out of nowhere. Je n'étais pas supposée d'y aller. Il y a quelque chose qui est arrivé. Il fallait que j'y aille, en fait, pour comme pas perdre un billet, tu sais, de manifestation. À Cuba, en fait, ça se met à popper, mais popper comme j'ai jamais vécu ça. En fait, c'est un reel, justement, que j'ai pris de ce que tu m'as enseigné à faire, qui est devenu viral. Et à ce moment-là, j'avais pas ManyChat, qui est le robot qui m'aide à fonctionner Oui. avec l'information. Mais ça fait des centaines de messages. Moi, j'étais en vacances, j'étais à Cuba, puis ça popait tellement. Ça a été ça a été quand même gros, justement. Tu sais, je pense que quand on est entrepreneur, quand on vit des grandes expansions, tu sais, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'être capable de supporter cette expansion-là. Donc, j'ai vraiment ressenti une espèce de stress. Mais heureusement, tu sais, j'ai mes outils pour Oui, me calmer. c'est ce que j'allais dire. Et fait que ça a été la première expansion. Puis c'est fou parce que ma deuxième était aussi en voyage. Vraiment, quand j'étais en Amérique centrale, moi, j'étais rendue à 11 000 abonnés. Waouh, 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 tu sais, la vie est belle. Moi, j'étais comme, je vais rester sûrement des années avec 11 000, tu sais, passer 1500 pendant 2 ans. Puis finalement, encore une fois, en fait, c'est ça qui est drôle. J'ai repris le même reel de Mhm. vos petits visuels de voyage et boum, un autre, un autre lancé. Et c'est ça qui m'a fait passer de 11 000 à 30 000 en Imagine un, deux pièces de contenu significatives qui t'ont permis de grossir cette communauté-là parce que tu t'es assis et tu te dis, OK, je vais utiliser une formule qui fonctionne, je vais la mettre à ma sauce avec mon expertise à moi, je vais parler aux femmes à qui j'ai envie de parler. Puis là, tu as une communauté de bientôt 30 000 femmes. Et non seulement ça, mais ça a des réflexions directes dans ton entreprise aussi. Là, je veux dire, tu as passé de faire des lancements à moins de 5 chiffres à faire des lancements à multi-5 chiffres. Et là, justement, tu es dans ta période, en ce moment, tu reviens de voyage, tu as lancé ton défi gratuit. En passant, tout le monde, vous devez aller vous inscrire à son défi gratuit. Je ne sais pas si c'est encore possible, probablement, qui est un défi de libération émotionnelle de 5 jours.
Comment comment tu as vécu l'ascension de revenus dans ton entreprise? Parce que ça aussi, ça a été une ascension assez. Je veux dire, oui, on peut appeler ça quantique, mais comment elle a été évolutive aussi? Parce que tu as fait un premier lancement, tu as touché le 5 chiffres, et là, tu as fait un autre lancement, ça l'a explosé. Comment ça s'est passé pour toi, cette ascension de revenus-là, qui s'est faite assez rapidement, après 2 ans à être un peu on and off dans ton entreprise, à que les choses ne bougent pas, puis là, d'un coup, tout débloque? Ouais. Le son ne fonctionne plus soudainement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je t'entends pas. Ça coupe. J'ai commencé le défi, c'est vraiment game changer. Est-ce que vous entendez de votre côté? Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez? Moi, le son coupe de mon côté. Je ne sais pas si c'est mon Wi-Fi ou. Est-ce que les gens dans la salle peuvent me dire si le son coupe? Vous Ah, là, m'entendez? je t'entends. Ah, yes! OK. Got it. Je pense que oui. OK, parfait. Donc, ce que je te dis, c'est que je suis vraiment, vraiment heureuse que je prends ça tellement au sérieux, mon entreprise, que depuis que j'ai commencé, je bâtis tranquillement mes fondations. Tranquillement, j'ai bâti mes fondations parce que quand justement j'ai accueilli beaucoup plus de femmes dans mon univers, j'étais prête à ça énergétiquement. J'ai fait mon travail de comme normaliser que je mérite de me faire compenser pour ce que j'amène à ma communauté. Je trouve que ça, c'est beaucoup pour un entrepreneur. Des fois, on se sent mal, on a beaucoup de croyances limitantes avec l'argent, avec tout ça. Donc, j'ai vraiment fait un gros travail énergétique de accueillir ça, mais aussi les fondations d'entreprise, prête à accueillir plus de clients parce que c'est quelque chose d'avoir plus de clients et pas bien les servir. Et pour moi, c'est moi l'excellence dans mon service est la priorité numéro un. C'est bien beau faire des ventes, mais si mes clients sont pas satisfaits, je réussis pas en tant qu'entrepreneur. Donc, quand j'ai eu le boom, en fait, j'étais déjà prête parce que ça faisait déjà, je pense que j'étais rendue à 6 cohortes ou même 5 ou 6 cohortes du même programme que j'améliore. De fois en fois, j'améliore, 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 j'améliore. Et là, ben, je continue encore à améliorer, mais tout ça pour dire que quand j'ai eu beaucoup plus de clients dans mon univers, j'étais prête à l'accueillir. C'est le fun. Il faut, oui, vouloir la viralité, oui, vouloir augmenter tout ça, mais les moments où il y a moins de monde qui regarde nos choses, les moments où on a moins de clientes, c'est parfait parce que c'est là qu'on peaufine, c'est là qu'on améliore l'offre, qu'on la rend prête à accueillir plein de clients. C'est la musique à mes oreilles parce que c'est tellement ça que j'enseigne, puis le message que je livre à mes clients. Puis je veux illustrer le fait que c'était ta 6e cohorte. Et souvent, il y a des femmes qui rentrent dans mon académie ou dans le Vortex ou qui viennent en DM et me disent là, je viens de lancer ma première cohorte ou ma 2e cohorte, puis c'est difficile, puis j'ai juste 2 femmes ou 4 femmes, ou j'en voulais 15, puis j'en ai juste 8. 6e cohorte. 6e cohorte. Tu as pris le temps de raffiner ton art, d'essayer des choses. Je suis sûre que ton premier lancement versus qui s'en vient, là, c'est complètement différent. Tu es une femme transformée, tu as travaillé ta capacité à recevoir. Et ça, c'est tellement, tellement important parce que tu as les outils somatiques, tu les enseignes. Donc, j'ai envie de dire, je la comprends ton évolution. Parce que tu as des outils énergétiques et somatiques pour te permettre d'ouvrir ta capacité à recevoir de la bonne façon, d'une façon qui est intentionnelle, qui te respecte toi, mais qui respecte aussi les femmes qui vont te payer et qui vont obtenir un service qui est excellent, qui va au-delà de leurs attentes. Et donc, c'est pour ça que tu continues. Moi, je le vois tellement clairement, je comprends tellement pourquoi Emilia continue à grandir comme ça, parce que, je veux dire, elle est l'incarnation de son travail. Et je dis toujours que le corps va diriger avant la tête. Et donc, en étant une thérapeute somatique, tu as tous ces outils-là que tu enseignes aux femmes pour te permettre d'ouvrir ta capacité à la vie. Et je suis sûre que tu les enseignes à ces femmes-là pour se guérir de ces symptômes-là. Mais ça va aussi avec recevoir plus d'abondance. Oui. Recevoir plus d'abondance, c'est parfois difficile sur le système nerveux. Même si on est comme, je veux faire de l'argent, je veux avoir des clients, je veux avoir 50 clients. Et je suis exactement dans cette saison-là de mon entreprise aussi où je vis une grande expansion, l'Académie FLB prend expansion et je dois ralentir et peaufiner et comme vraiment surfer cette vague-là pour m'assurer que l'expérience, elle est toujours A1 et que les femmes en ressortent magnifiquement transformées comme toi. Donc, Exact. c'est tellement un message important que tu passes aujourd'hui, vraiment. Même que je rajouterais à ça que ces outils qui m'aident en ce moment, mais m'ont aussi énormément aidé quand mon lancement, j'avais eu 3 clientes et je chargeais 200 $, on s'entend? Exact, c'est ça! Franchement, j'ai fait comme 600 $. Là. Puis, c'est ces outils-là qui m'ont aidé à ne pas abandonner. Puis je pense que ça serait même ça mon message s'il y a des gens qui écoutent et sont comme moi, j'aimerais ça être entrepreneur, j'ai des rêves, ou même les gens qui sont déjà entrepreneurs et qui ils trouvent que c'est long, mais il faut juste pas abandonner. Puis des fois, je trouve qu'on a la pensée magique parce que des fois, sur les réseaux, on s'imagine que
ton premier lancement va être à 100 000 parce que, tu sais, surtout aux États-Unis, là, les influenceurs, c'est comme beaucoup, beaucoup comme très intense. Puis, tu sais, moi, au début, j'ai la chance d'avoir des gens qui me disaient, Émilie, dans la réalité, là, comme autour de toi, les entreprises, ça prend 5 ans avant qu'ils fassent du profit. Je Mhm. déjà à comme faire des ventes. Fait que j'ai vraiment comme relativisé, mais ça demande beaucoup justement de prendre ça son système nerveux parce que quand tes finances sont accrochées à ça puis que tu n'as pas de revenus qui rentrent, ça peut être très déstabilisant. On peut devenir en survie, puis là, on prend des mauvaises décisions pour l'entreprise, puis on est comme tellement stressé. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de travail à faire avec la peur. Des fois, je me disais, ça ne marchera jamais. Puis je pense que mon message, c'est vraiment, il ne faut juste pas abandonner. Ça va arriver ce qu'on veut créer. Il faut juste être patient. Puis avoir du fun, hein? Parce que, tu sais, au début, ma courte avec 3 clientes, j'ai trippé, là. J'ai trippé ma vie. J'ai tellement aimé ça. Après ça, j'ai eu 5 clientes, j'ai trippé. Maintenant, tu sais, j'accueille plus de clients, mais j'ai trippé à chaque étape. Fait qu'il faut juste pas vouloir aller trop loin, je pense. Une étape à la fois. Puis on se développe. Absolument. Effectivement, quand tu regardes la moyenne des entrepreneurs ou des entreprises qui sont créées dans le monde, c'est une vraie statistique, ça. Ça va prendre 4 à 5 ans avant que ces entreprises-là soient profitables. On a la chance, en tant qu'infopreneur, donc entrepreneur en ligne qui vendons des services, des produits d'information, de pouvoir être profitable assez rapidement parce qu'on a beaucoup moins de dépenses qui sont associées à notre service et d'avoir cette ressource-là qui est l'attention, right? De la création de contenu qui va chercher l'attention. Et ça, tu l'as hyper bien maîtrisé. Tu es allé chercher cette attention-là en peaufinant ton message, en le mettant vraiment à toi, Émilie, ta sauce. Qu'est-ce que tu dirais qui a été la plus grande différence dans à quel point les gens résonnent avec ton message à toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que tu fais. Que ce que tu fais. Thérapeute somatique, tu sais, embodiment, même beaucoup aux États-Unis, beaucoup aussi dans la francophonie. Qu'est-ce que tu penses qui est ton edge à toi qui a fait en sorte que les gens sont comme je veux aller voir Émilie. C'est Émilie que je veux suivre, puis c'est avec Émilie que je veux travailler. Ah, très bonne question. Je pense que parce que je parle d'expérience. Parce que moi, j'ai vécu et j'ai des dépressions, anxiété, tous les problèmes qui ont des symptômes, j'ai tous eu. Donc, je parle d'expérience. Quand on parle d'incarnation, quand ton message est incarné et que tu le vis encore au quotidien, je pense que c'est ça. Moi, je me rappelle même au début, je pensais pas, mais les gens accrochaient vraiment mon message qui me disaient ça paraît que tu appliques, que tu enseignes, tu sais, ça paraît que tu fais tes pratiques, tu fais des choses, tu es en évolution, on le voit. Fait que je pense vraiment que ouais, l'edge, c'est que ouais, c'est que puis j'essaie d'être vraiment authentique puis de pas trop embarquer dans tout ce qu'est-ce que tout le monde fait. Tu sais, c'est vrai Ça. de dire un message d'une certaine façon. Moi, je le dis en fonction de ma vie. Ma vie est différente. Tu sais, je suis en Colombie-Britannique, je suis une Québécoise qui n'est pas où est-ce qu'elle est. Je suis pas une influenceuse américaine. Je ne vais pas m'exprimer comme elle. Puis même dans la francophonie, je ne suis pas française, bien que j'attire énormément de magnifiques femmes de l'Europe. Mais je pense que c'est ça aussi. Je suis une Québécoise qui vit en Colombie-Britannique. Je suis moi, je suis authentique. Puis je parle de mon vécu et de ce qui fonctionne pour moi en ce moment parce que moi aussi, je pense que la guérison, c'est à travers des années. C'est pas quelque chose de définitif. On continue de guérir, on continue d'avancer, on continue d'évoluer. Fait que moi, je continue aussi. Fait que je pense que c'est plus. Mais aussi, je pense que j'ai aussi la, la- le- un peu le risque que je me forme, je me forme. Je vais toujours continuer de me former pour que le message soit plus clair, plus bon, d'importance, plus. Tu sais, parce que je pense aussi, ouais, on peut trouver des gens qui disent n'importe quoi, malheureusement. Il y a on voit plein de choses, mais je pense que c'est important que qu'est-ce qu'on dit soit basé sur soit de la science, soit du vécu, mais que ça soit vraiment des propos réfléchis. Donc, je pense que un peu tout ça crée ça. Bon, puis on a même Marie-Jade qui dit ça a été une évidence. Aussitôt que j'ai vu ta page, je me suis dit c'est par là que je dois commencer, alors que ça fait des années que je suis dans un processus. Gab, hello Gab! C'est Ah, magnifique. c'est tellement beau, tellement des beaux témoignages. Puis sincèrement, à chaque fois que je parle de toi ou que je te publie dans mes stories, je reçois au moins un ou deux messages de femmes qui sont vraiment inspirées par toi, puis qui sont vraiment, justement, ils se sentent à la maison. Je pense que tu as vraiment cette façon-là de vulgariser un safe space à travers ton contenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne et je veux enseigner, que je veux livrer à travers le Vortex, l'Académie, que ton espace sur les réseaux sociaux, c'est plus que juste des petits carrés qui essaient de récolter des likes et des vues. C'est littéralement un safe space où les gens vont vouloir revenir à chaque jour pour se sentir bien, se sentir compris, obtenir certaines
certains outils, une certaine expertise. Puis c'est vraiment ça qu'on ressent de ton côté, autant dans ton identité visuelle que dans tes couleurs, que dans ta façon de parler, que dans ta façon de publier le contenu, de vulgariser. C'est beau, c'est vraiment beau. Puis c'est ça la création de contenu, en fait, c'est de créer un mouvement, une marque personnelle, un univers qui est le tien et que personne ne peut répliquer, même s'il y en a des milliers, des millions d'autres thérapeutes somatiques, coachs d'embodiment, les gens vont te choisir toi pour une raison. La francophonie aussi, comme tu as dit, tu as beaucoup de femmes d'Europe, la francophonie. Pourquoi faire comme les Américaines si nous, on est dans notre propre culture francophone? Ça ne fonctionnera pas. Il faut que je trouve ma sauce. Oui, je peux m'inspirer de certaines tendances et de certaines stratégies qui fonctionnent, mais jamais juste copier-coller. Il faut que j'amène ma touche Émilie, ma touche à moi. Puis, je pense que c'est un témoignage vivant que ça fonctionne. L'authenticité est toujours la meilleure stratégie, même en affaires, dans n'importe quel domaine du monde. Puis, tu as parlé aussi, tu m'as mentionné justement, aller chercher ce support-là. Toi, tu supportes les femmes dans leur guérison. Et donc, tu vas chercher ce support-là, que ce soit dans ton entreprise ou en ce moment, je sais que tu es dans une grosse formation de thérapeute somatique pour aller améliorer ton art et ton expertise. C'est quoi ta relation avec le mentorat et de faire supporter? Pourquoi c'est si important pour toi d'être entouré et de t'offrir ce support-là? Ah non, le son a coupé encore. Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que quand je parle longtemps, ça coupe ton son. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Allô, allô? OK, oui, je t'entends. Je pense que c'est bon. OK, allô? Oui. Oh non, ça marche pas. Ça coupe encore. Qu'est-ce qui se passe? OK, je vais arrêter de parler. Je pense que c'est ça qui bug. Allô, allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. On était parler. Donc, en fait, c'est que c'est pas vraiment mon mentor. Honnêtement, je trouve ça tellement important en tant qu'entrepreneur ou pas. C'est qu'il y a des passions là, qui les font vibrer la nuit, qui passent des heures à étudier leur passion. Et Je t'entends pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça coupe de votre côté, les gens qui nous écoutent en ce moment? Moi, ça coupe à... Tu vas parler un petit comme 2 minutes, puis après ça, le son coupe complètement. Je sais pas. Ouais, je t'entends plus. Je t'entends plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez dire, ceux qui écoutent, si vous entendez Émilie ou si vous m'entendez moi? Et où ça coupe pour vous? Ça coupe beaucoup. Je sais pas. Est-ce que tu es sur ton Wi-Fi? Je vais essayer de me mettre sur ton Wi-Fi est correct. Je sais pas si c'est ton Wi-Fi, ton LTE. OK. Ça bug un peu, oui. Je pense que quand elle se rapproche de la caméra, je pense. Que se passe-t-il? Non, je n'entends plus. Non. Est-ce que vous entendez votre... Non, je pense que les gens ils disent que ça coupe aussi. OK. Essaie de parler pour voir. allô, allô. Okay. Là, c'est bon? Yes, OK. Parfait. Bon, vous me le direz si ça coupe encore. OK. Ce que je disais, c'est que quand il y a des gens dans la vie qui ont des passions vraiment intenses, qui vont passer des heures et des heures à vibrer avec leur sujet. Donc, dans un exemple, tu sais, toi, je sais que tu tripes sur le contenu, mais tu sais, j'ai eu d'autres mentors aussi business, mais moi, je trouve que ça vaut tellement la peine d'investir un montant d'argent pour que quelqu'un, que ça fait des dizaines d'années ou une dizaine d'années, qui tripe le jour et nuit sur son sujet, qui peut nous apprendre tellement rapidement. Tu sais, moi, pourquoi je passerais des années à apprendre comment, tu sais, tu m'as aidé avec mon membership, tu m'as aidé avec retrouver le plaisir dans ma création, comment bien vendre. Tu sais, il y a tellement de choses que j'ai appris que ça m'aurait pris sûrement plein d'essais-erreurs. Encore essayer, erreur, essayer, erreur. Tandis que je peux payer puis l'apprendre super rapidement. Puis ça soit autant ça que, tu sais, aller chercher des services plus justement comme de coaching, mettons un exemple de thérapie somatique ou autre chose que vous voulez, peu importe quelle chose vous intéresse. Moi, je trouve que ça vaut tellement la peine de payer pour apprendre rapidement quelque chose qui nous prendrait des années à apprendre. Surtout, aussi, je trouve, d'être dans l'univers et de baigner dans l'énergie de quelqu'un qui tripe sur quelque chose que tu veux amener dans ta vie. Tu sais, exemple de ça, c'est, on parlait de contenu, tu sais. Moi, comme je t'ai dit, à la fin, je commençais à être vraiment comme déprimée de mon contenu. J'avais plus le goût de vendre.
mais juste comme t'écouter parler de ça, puis tu sais, oui, tu donnes beaucoup des stratégies, mais même juste ton énergie et l'énergie des autres femmes aussi dans le contenant qui trippent. J'étais comme, c'est le fun, c'est cool, puis ça leur ramené ma passion pour ça, pour bien le faire, puis de le faire avec joie. Fait ouais, j'ai toujours, tu sais, depuis le début de mon entreprise, avant, je te connaissais pas, j'ai investi dans d'autres mentorats. Tu sais, à chaque année, j'ai un mentorat, en fait, parce que ça m'amène tellement. Je trouve que d'être seule chez moi à essayer de faire quelque chose quand quelqu'un est un expert de ça, que je peux le payer, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ah. Puis j'aime surtout que tu mentionnes l'aspect énergétique parce qu'on va pas se mentir que l'aspect stratégique est super important dans le sens où moi aussi je suis prête à payer là, des dizaines de milliers de dollars parfois pour avoir une expertise rapidement, pour pouvoir vraiment apprendre rapidement et ainsi avoir le retour sur l'investissement plus rapidement parce qu'au final, le temps c'est de l'argent, right? Imagine avoir dépensé toutes ces, peut-être 1 an, 2 ans à figure out comment tu crées du contenu viral qui attire des abonnés, puis comment tu convertis ce contenu-là. Peut-être qu'il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui finissent par abandonner parce qu'ils n'ont plus les ressources financières, ils n'ont plus les ressources de temps et les ressources énergétiques, sont démotivés complètement. Mais il y a aussi l'aspect énergie, de baigner, comme tu dis, dans l'énergie de quelqu'un qui est passionné par son art. Là, je veux dire, il n'y a rien de plus motivant, il n'y a rien de plus qui va te motiver toi-même à aller get it, même si la création de contenu, c'est pas ton truc. Même si la vente, moi, la vente, j'aime pas ça. Moi, la création de contenu, j'aime pas ça. Moi, m'asseoir en méditation, j'aime pas ça. C'est sûr que tu l'entends souvent. Ah ouais. Quand on rentre dans ton univers, je suis sûre qu'on commence à triper sur toutes ces pratiques-là et ces méditations-là parce que la femme qui l'enseigne, elle est tellement incarnée, elle est tellement passionnée. Puis ça, c'est un bon point par rapport à comment vous investissez en mentorat. Oui, investissez par rapport à, OK, cette personne-là, elle a l'expertise, puis elle va clairement régler mon besoin, mon problème. Mais est-ce que quand je baigne dans son univers, comme je tripe ma vie, je kiffe, je me sens comme élevée, je me sens inspirée, je me sens motivée? Si la réponse est oui, puis si t'es... Tu sais, moi, les femmes me disent souvent, je suis plus capable d'arrêter d'écouter tes stories, puis je regarde tes lives, puis je viens, tu sais, comme je veux baigner dans ton énergie. Je suis sûre que les femmes te disent la même chose. J'ai bingé ton contenu, je suis allée écouter ton masterclass et tout. Ben ça, c'est un des meilleurs signes que, OK, let's go, je pense que cette personne-là pourrait être une bonne personne pour t'accompagner dans cette problématique ou ce besoin spécifique. Au-delà du résultat, c'est sûr, on est des entrepreneurs, on vend des résultats, on règle des problèmes, si on peut dire, mais on crée aussi des expériences. Ça, je pense que c'est le volet qui est amené de plus en plus parce que dans les années, quand l'entrepreneuriat sur le web a commencé, avec les premiers gourous du web, c'était vraiment ça, règle un problème. Mais cet aspect expérience-là n'était pas encore mis de l'avant, ce qui faisait que parfois, il y avait des dissonances, ou finalement, j'ai pas vraiment aimé ça, ou j'ai pas vraiment eu les résultats parce qu'il y avait cet aspect énergétique-là qui n'était pas pris en compte. Mais comme tu l'as dit, il est important. Vibre, ressens cette énergie. Est-ce que la personne vibre avec toi? Est-ce que c'est valeur? Est-ce que son lifestyle? Je veux dire, je me rappelle quand tu es arrivée dans l'académie, tu étais comme Val, moi, c'est ce lifestyle-là que je veux comme toi. Je veux partir au Costa Rica, moi aussi. Je veux voyager, je veux aller en Amérique latine. Comme, je le manifeste. Boum! T'es parti en Amérique latine. 3 mois. Mais tu me fais penser, honnêtement, le pouvoir des expanseurs parce que, tu sais, même, mettons, comme moi, ce que je peux faire pour mes clients, toi, ce que tu fais, puis les autres, tu sais, gens qui ont des c'est aussi de montrer que c'est possible, puis c'est que souvent, on croit plus à ça. Puis même, tu sais, les clientes qui viennent vers moi, souvent, sont comme, pour la première fois depuis des années, j'ai espoir que c'est possible d'aller mieux dans la vie, c'est possible de guérir. Puis je trouve que ça, c'est comme, il faut qu'on ait espoir que c'est vraiment possible. Puis justement, tu sais, quand je suis arrivée vers toi, j'étais comme, incapable de le faire. Puis moi, souvent, une de mes croyances limitantes, c'est que, mais je suis pas dans un marché anglophone. Je me suis dit, là, il faut une mentor francophone. Dans la francophonie, je t'ai trouvé, j'étais comme, yes. Puis en plus, elle vit mon mode de vie. Fait que tu m'as vraiment montré, c'est possible de faire ça puis de bien le faire. Ça, je trouve, c'est juste, c'est tout simplement magique. Vivement les expanseurs. Ma coach business, ça fait bientôt 1 an et demi que je travaille avec. Puis son rôle maintenant est majoritairement d'être une expanseur, comme tu dis, parce que au final, puis je pense que toi aussi, les femmes qui sont rendues à ton niveau, on investit différemment que quand on investit au début parce que tu les as les stratégies. Le lancement, tu sais comment vendre, ça fonctionne bien. Pas que tu n'as pas besoin d'en apprendre plus. Les skills sont toujours à être affinés. Mais rendu à un certain niveau dans ton entreprise, quand tu commences à générer des bons revenus puis que tu as eu du succès, avoir une coach qui est une expansor à côté de toi juste pour continuer à te montrer le chemin, it's everything. Ça, parce que, on va se le dire, c'est intense être entrepreneur des fois. Je sais pas, une conversation dans
les mini-minds de l'académie, puis en hot seat, puis t'étais comme, OK, Val, là, genre, let's go, là, j'ai besoin de motivation parce que ça file un peu moins, puis comme moi aussi, ça m'arrive, puis je vais vers la coach, puis comme, OK, là, bridge, comme, en ce moment, c'est vraiment tough. OK, let's go, comment je peux t'aider? Voici la perspective que je peux t'amener. Comme, wow, ça fait toute la différence. C'est vraiment, là, je veux te célébrer parce que c'est tellement magnifique ce que tu as créé dans les derniers mois de façon quantique, mais surtout, comment tu étais intentionnel à chaque étape. Tu n'as rien voulu précipiter, que tu t'es tout le temps ramené vers toi avec tes outils somatiques, ton expertise, et je pense que ça t'a permis de soutenir cette grande expansion des derniers mois. Ça va continuer à soutenir le reste de l'expansion qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, cet été, parce que je le vois. Tu as ton défi libération émotionnelle. Écoute, veux-tu te parler un peu de ce qui se passe dans ton univers pour conclure ce live? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut connecter avec toi et ton travail en ce moment? Oui, parfait. Mais justement, tu l'as bien dit en ce moment, c'est mon défi gratuit. C'est la deuxième fois que je le lance. Puis je me suis dit, je veux créer une offre là, remplie de valeur. Là. Je veux que les gens disent, voyons, pourquoi je ne paye pas pour ça? Je voulais vraiment que ça soit hot. Fait que j'ai fait un défi, dans le fond, sur 5 jours. Vous pouvez encore vous inscrire, même si on a commencé. C'est disponible jusqu'au 19 mai. C'est vraiment comme une aventure à travers l'univers somatique. Je leur donne beaucoup d'éducation, mais ils vivent aussi des pratiques somatiques. C'est vraiment crafté là, pour vraiment créer comme un point A, point B. Fait que ça, c'est vraiment la dernière fois, j'ai eu vraiment un beau succès. En ce moment, j'ai un beau succès aussi, les femmes aiment vraiment beaucoup. Puis mon programme Défi Extase va ouvrir, qui est vraiment mon offre signature, qui est l'offre que je peaufine depuis le début de mon entrepreneuriat, qui est vraiment mon accompagnement pour les femmes. 4 mois et demi, en fait, c'est même 1 an de support en tout. Donc, c'est vraiment tous les outils pour les femmes pour entreprendre leur guérison, mais c'est même aussi pour les gens qui sont pas nécessairement, qui ont des traumatismes, mais qui sentent qu'ils sont bloqués. Vraiment, au niveau de leur pattern, leurs pensées, leurs émotions, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'ils ressentent des émotions difficiles, ils expérimentent des fois un peu de trop d'anxiété, trop de dépression, puis ils aimeraient ça avoir des outils somatiques, justement plongés dans la sagesse du corps pour reprendre le contrôle de leur état. Fait que ça, c'est mon programme qui s'en vient. J'ai aussi mon membership que justement j'ai bâti avec toi, qui était vraiment la personne qui m'a. Parce que moi, j'étais comme, non, membership, c'était mort dans ma tête, mais à force de t'écouter, j'étais comme, OK, je vais faire un membership. Fait que j'ai le membership incarné aussi, qui est vraiment une porte d'entrée dans mon univers, puis qui est plein de pratiques somatiques pour réguler le système nerveux. Mais sinon, j'ai mon podcast aussi, que je viens de recommencer. J'ai pris une pause pendant mon voyage. Je vais vraiment focuser sur le voyage. Mais je viens de recommencer, donc podcast Devenir magnétique disponible partout. Je donne toute mon éducation sans filtre. Là, je donne vraiment plein d'éducation. Je parle aussi de mon propre processus de guérison à travers ça. Magnifique. Ton univers est magnifique. Tu es magique. C'est tellement le fun de continuer à te suivre, puis à voir ton évolution, puis à voir l'impact que tu as chez ces femmes-là. Donc, merci à toutes de vous être connectées ce matin. Merci, Émilie, encore pour ton temps. Merci à toi, Val. Continue à te suivre, sincèrement, t'es incroyable. Puis je continue à brag de ton expérience parce que vraiment, All-Star FLB Queen forever. Puis, merci à tout le monde. On se revoit très, très bientôt dans un prochain live. Bisous, bisous. Bonne journée, Émilie.